Alors, frères et sœurs, bonjour. Ce matin, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je voudrais le bénir pour vos vies, pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Je voudrais le bénir par sa parole au travers du psaume 103 qui dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, au travers de ce psaume d'action de grâce, je voudrais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers, n'est-ce pas, de nous, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait en ce moment difficile où le monde traverse une grande épreuve, une épreuve générale, où les chrétiens traversent une épreuve générale. Alléluia. Ce matin, je voudrais faire une prière spéciale pour tous les fidèles de l'église Vase de Grâce. Je pensais spécialement à mon épouse, à Grégoire et son épouse, à Oscar, à Mainzan et sa femme, Clarisse et son mari, Samuel, Dorcas, Déborah, Marguerite, Tabitha, Adjumani, Alphonse, Roxane, Florence, Estelle, à ma mère et à ma sœur Marguerite. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie encore sa grâce, qu'il multiplie ses faveurs pour vous. Mais je voudrais vous inviter au travers, n'est-ce pas, de cette parole, vous inviter à tourner constamment votre regard vers le Seigneur, le miséricordieux, le Seigneur rempli de grâce et de bonté. Au travers du psaume 34, le verset 6, il dit: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. En ce moment, nous traversons une situation calamiteuse. Je pense qu'elle ne l'est pas pour les enfants de Dieu. Voici l'image que le Seigneur me donnait par rapport à cette situation. Le peuple d'Israël en Égypte. Lorsque l'Égypte était frappée par ces calamités, la Bible déclare le peuple d'Israël était épargné, n'est-ce pas, de ces 10 plaies qui ont frappé, n'est-ce pas, l'Égypte en son temps. Alléluia. Donc, en ce moment, nous traversons cette situation-là. Dis-toi que tu représentes, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Dis-toi que tu représentes Israël. Tu représentes le juif présent, n'est-ce pas, en Égypte. Et protégé par la puissance, n'est-ce pas, du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je voudrais t'inviter à garder un calme, à garder une sérénité, à être ferme dans la foi. Car le Dieu que tu sers est un Dieu qui est puissant, est un Dieu qui est glorieux. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était au commencement. Et donc, puisque tu es dans la parole de Dieu, puisque tu as les pieds dans la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu est au-dessus de ce que tu traverses. Dieu est au-dessus de ce que tu vis, au-dessus de ce que tu vois. Ce que tu vois n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce que Jésus a prévu pour toi? Qu'est-ce que Jésus a déjà accompli à la croix pour toi? Ce qu'il a accompli à la croix pour toi, c'est que tu as été guéri depuis des milliers d'années, avant que tu ne naisses. La guérison a été proclamée sur ta vie. Avant que tu ne naisses, le miracle a été proclamé sur ta vie. N'oublions pas,
Dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets du bonheur, des projets de bénédiction. Il ne t'a pas dit que tu mourras. Il dit, tu vivras pour raconter ses merveilles. Tu vivras pour témoigner de lui. Il t'a mis à part parce qu'il t'a connu d'avance. Et comme il t'a connu d'avance, il t'a aussi, n'est-ce pas, prédestiné à être semblable à l'image du Fils. Étant prédestiné, il t'a appelé. Étant appelé, il t'a justifié. Et comme il t'a justifié, il t'a glorifié. Alléluia. Donc voici ton identité en Christ Jésus. Voici ton identité en Christ Jésus. C'est pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, si Christ vit en moi, Christ donc désormais en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jean 8, verset 51, il dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Ne verra jamais la mort. Donc, ne crains point. N'aie pas peur. Sois serein. Sois serein. Car ton Dieu est avec toi. Tu es plus que vainqueur. Il n'a pas dit que tu es un vainqueur. Il dit tu es plus que vainqueur. Romains 8, 37. Tu es plus que vainqueur. Par quoi? Par celui qui t'a aimé. Tu es plus que vainqueur. Donc sois serein à cette situation-là. Là où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, sois serein parce que ton Dieu marche avec toi. Il dit, il marchera au milieu de nous. Dieu marche au travers de toi. Quand tu fais des mouvements, dis-toi que l'Esprit fait des mouvements avec toi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison du Saint-Esprit. Et chaque fois que tu lèves le bras, l'Esprit lève le bras avec toi. Chaque fois que tu marches, Dieu marche au travers de toi. Dieu fait des mouvements en toi. Il marche en toi. Il marche avec toi. Il dort avec toi. Là où il te protège. N'aie pas peur parce que tu n'as pas un cache-nez. N'aie pas peur parce que tu t'es pas lavé les mains. Non, mais sois serein parce que ton Jésus est plus fort que coronavirus. Jésus est plus fort que ce que tu traverses. Jésus est plus fort que ce que tu entends. Psaume 34, verset 6. Jette ton regard vers le Seigneur. Et ton visage rayonnera de joie, il rayonnera de puissance, il rayonnera de sérénité, de fermeté. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, au travers de cette petite vidéo, te rassurer que Jésus est avec toi, que Jésus est ton Seigneur, que Jésus est est ton sauveur, celui qui a payé le prix à la croix pour toi, celui qui a déclaré à la croix que tout est accompli. À la croix, il a acquis ta guérison, il a acquis, n'est-ce pas, ta santé, ta prospérité, tout ce dont tu as besoin pour être heureux sur la terre. Jésus a déjà acquis ça à la croix. La paix du cœur. Soyons sereins, soyons en paix. Alors que la grâce du Seigneur soit sur vous, que la puissance du Saint-Esprit vous remplisse. Soyez remplis du Saint-Esprit, fortifiés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse tout ce que vous toucherez, qu'il bénisse tout ce que vous faites dans le nom puissant de Christ Jésus, afin que vous puissiez réellement manifester, pleinement manifester, n'est-ce pas, vivre la réalité du Christ en nous, l'espérance de la gloire. Soyez bénis, soyez comblés, soyez rassurés. Jésus est avec vous, Jésus est avec vous, Jésus est avec vous. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Soyez bénis au nom de Christ Jésus. Amen.